Alors bonjour, chers élèves de 1BP2. Alors j'ai quelques retours. J'ai quelques élèves aussi qui ont beaucoup de difficultés, ce qui peut se comprendre parce que travailler à distance, c'est pas facile. Mais on va faire une petite vidéo pour peut-être essayer de synthétiser et voir un peu comment on peut faire au mieux. Malheureusement, vu la situation actuelle, il n'y a pas d'autre solution. Donc je vous invite à regarder la vidéo, à bien regarder l'exercice. Donc je vais corriger juste dans la feuille exodérivée euh, le premier exercice. Et en fait, vous allez voir que, une fois que vous comprenez ça, tous les exercices se ressemblent. Alors, point méthode, je vais appeler ça point méthode sur les études des fonctions du second degré. Je regarde un peu. Point méthode sur les études des fonctions du second degré à l'aide de la dérivation. Alors, premièrement, il ne faut pas confondre la fonction et la dérivée. C'est deux fonctions différentes. D'accord? Je vais rappeler les formules de calcul de dérivée. Donc, si vous avez une fonction du second degré, ça, on l'a développé. On sait que c'est une fonction du type ax carré plus bx plus c. La fonction dérivée, appelée f' de x, c'est égal à 2ax plus b. Voilà, ça, on a ça en tête. Alors, la méthode est facile, si vous voulez. Premièrement, on calcule la dérivée. On calcule la fonction dérivée. F' de x. D'accord? On calcule son expression. Grand 2, on étudie le signe de la fonction qu'on a calculée. On étudie le signe de la fonction dérivée qu'on vient préalablement de calculer. On étudie le signe de la fonction dérivée. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. 3. On regroupe les informations dans un tableau. Et on va apprendre à l'utiliser, ce tableau. Alors, je vais dessiner un tableau. Ici, la première ligne, c'est x. D'accord? Je vais recadrer peut-être. Voilà, c'est x. Donc, on regarde sur quoi la fonction est définie. Parfois, elle est définie entre moins l'infini plus l'infini. Parfois, elle est définie sur un autre champ. La deuxième ligne, on met le signe de la dérivée. C'est-à-dire qu'on va reporter les informations qu'on a ici, là. Et ensuite, le signe de la dérivée, donc c'est le signe de la dérivée de la fonction f' de x. Ensuite, on va déterminer le sens de variation. Le sens de variation de la fonction f de x. D'accord? D'accord? Le sens de variation de la fonction f de x. Voilà. Comment on fait? Alors,
Une erreur que vous faites souvent, c'est de confondre sens de variation et signe. Vous pouvez avoir une fonction négative, mais qui est croissante. Le signe n'a rien à voir avec le sens de variation. Je vous préconise de bien regarder la première vidéo où je réexplique des acquis de seconde sur le sens de variation d'une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction croissante? Qu'est-ce qu'une fonction décroissante? Voilà, donc ça c'est vraiment le plan de travail. Comment on fait pour étudier une fonction du second degré? Alors, je vais prendre l'exemple 1. Je vais essayer de caler ça comme ça. Attendez, je vais recaler l'ordinateur pour qu'on voit tout. Alors là, on ne voit pas ça. On va mettre ça là, comme ça. On va caler ça comme ça, on voit tout là. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. Alors, on a une fonction f de x dans la première question qui est égale à moins 2x au carré plus 4x plus 3. Alors, cette fonction-là, on nous dit qu'elle est définie sur R. D'accord? Je vais copier ça là. Hein. F de x égale moins 2x au carré plus 4x plus 3. D'accord? Donc, elle est définie sur R. Donc, sur l'ensemble des réels. Il n'y a pas de restriction. Donc, on a dit 1, on calcule f', la fonction dérivée. D'accord? Ici. Alors, pour calculer la fonction dérivée, on va tout simplement utiliser la formule. Ici, a égale combien? A égale moins 2. D'accord? Alors, f de x égale moins 2x au carré plus 4x plus 3. A, c'est le coefficient qui a devant x au carré. Et on a a égale moins 2.